Coucou tout le monde, je suis super contente de vous retrouver dans cette vidéo. Je vais vous parler aujourd'hui de mon métier d'auxiliaire de puériculture au sein de la maternité. Donc vous avez pu suivre mon évolution. Donc j'ai fait ma formation à Paris pendant 10 mois où j'ai été diplômée. Ensuite j'ai fait presque un an de crèche dans une crèche privée. Et là maintenant depuis presque 6 mois, je suis à la maternité. Donc j'ai un poste de nuit en 12 heures. Je suis polyvalente car je suis à la fois en suite de couche et en salle de naissance. Donc c'est parti pour vous expliquer aujourd'hui mon rôle en suite de couche. Donc j'ai pris mes petites fiches, c'est pour rien oublier, donc ne vous inquiétez pas. Si je regarde de temps en temps vers le bas, c'est pour pas perdre le fil et ne rien oublier. Donc mes horaires, je commence de 19h30 jusqu'à 7h30. Donc ma prise de service est à 19h30. C'est le moment des transmissions. Donc ma collègue de jour va me dire ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc nous avons une feuille avec le nom de la maman, enfin le numéro de chambre, le nom de la maman, le nom du bébé, savoir si c'est un allaitement artificiel, maternel ou mixte. Donc mixte signifie qu'elle peut faire à la fois le sein et le biberon. Donc elle va me dire donc si tout va bien, si le bébé a des médicaments à prendre avec la dose, si c'est dans 6 heures, pareil si c'est un enfant en photothérapie, donc c'est qui a la jaunisse, donc savoir si c'est continu ou discontinu, donc ça c'est le protocole de l'établissement. Alors, à tout moment, je vais devoir répondre aux sonnettes des patientes. Ensuite, donc vers 20h, je vais ramasser les plateaux repas. Je vais me présenter aux parents et je vais voir si mes tétés sont à jour. Ensuite, après avoir récupéré les repas, je retourne à l'office où je débarrasse les plateaux. Je fais tourner la vaisselle et une fois la vaisselle lavée, je la range. Je prépare mes plateaux du petit déjeuner pour le lendemain matin. Donc tout au long de la nuit, je vais surveiller les heures de tétée. Donc ce qui rentre dans une normalité, ce sont toutes les 4 heures. Et ensuite, ce que j'appelle pas une normalité, c'est par exemple si un enfant est de petit poids quand il est né, si il fait des allergies, si il est comment dire, s'il est diabétique, et ben ça sera une tétée plutôt toutes les 3 heures. Et je vais surveiller aussi la température pour les bébés qui sont à J0, donc ce sont les bébés qui sont nés du jour. Donc si le service est calme, donc vers 21h30, 22h, je vais faire le tour du service avec la sage-femme pour voir donc si les mamans ne manquent de rien. Donc on leur donne des protections, on leur donne du papier toilette. Pour les bébés, on regarde s'il ne manque pas des serviettes, des gants. Également, s'ils ont besoin de biberons, on remet des biberons pour la nuit et pour la journée du lendemain. Donc bien sûr pour les allaitements artificiels ou mixtes. On rappelle au moment de nous appeler dans la nuit pour chaque fin de tétée afin de suivre et de marquer les quantités qui ont été prises parce que nous on a un dossier informatique à remplir. Et bien sûr aussi qu'elles peuvent nous appeler à tout moment s'il y a un problème. Donc que ça soit des douleurs pour la mise au sein si elles ont besoin d'aide. Donc si le service est actif, on repousse un petit peu en fait ce tour de chambre. Donc ça peut arriver que ça soit un peu plus tard. Donc pendant la nuit, donc je surveille les tétées. Si je vois que je n'ai pas de nouvelles à certaines heures, je vais me rendre dans les chambres pour voir si tout va bien. Donc par exemple, si la dernière tétée était à minuit et que le bébé donc rentre dans la normalité, on va dire toutes les 4 heures. Donc à 4 heures du matin,
je vais voir en chambre. Si je vois que je n'ai pas de nouvelles de la maman, je vérifie si les parents se sont réveillés, si le bébé est-ce qu'il a réclamé ou non. Les parents, donc comme je disais, je réponds à chaque sonnette. Les parents peuvent appeler pendant la nuit donc pour plusieurs choses. Ça peut être pour les aider à la mise au sein, ça peut être donc pour nous informer de la fin de tétée, ça peut être pour demander des conseils, pour être rassuré, pour nous dire bah voilà la maman a telle douleur. Donc si la maman a des douleurs, moi mon rôle c'est de tout de suite informer ma sage-femme. C'est elle qui va lui préconiser tel médicament. Ça ce n'est pas de mon rôle, mais mon rôle est de prévenir. Donc avant de passer le relais à ma collègue du jour, je vais rentrer informatiquement mes tétées ou les médicaments qui ont été administrés. Donc je fais ça et je vérifie aussi les stocks. Donc au niveau des stocks, il y a les bacs à bébé, donc ce sont les packs de bienvenue qui des fois peuvent être vides et qu'il faut les refaire. Donc il y a des serviettes, des couches, du sérum fille, des vitamines D, du liniment. Je regarde au niveau donc des couches congelées. Donc en fait ce sont des couches de bébé qu'on remplit d'eau, qu'on va mettre au congélateur. Et en fait ce sont pour soulager les seins des mamans lors de la montée de lait. Si elles ont mal, elles peuvent nous en demander et on va leur apposer dessus et en fait ça les soulage. Nous avons également aussi des pains de glace, donc ça c'est nous qui les faisons également. Ce sont des préservatifs remplis d'eau qui vont être congelés également. Et en fait ça sert à réduire les douleurs vaginales et à faire dégonfler. Pour finir, je vais à l'office finir de préparer mes petits déjeuners. Donc ça veut dire mettre à chauffer le lait, ajouter le pain, le beurre, parce que c'est les dernières choses qu'on rajoute au dernier moment. Et je fais donc mes transmissions à ma collègue du jour qui arrive à 7h15. Donc en fait de 7h15 à 7h30, j'ai le temps de faire mes transmissions. Voilà, donc j'espère que j'ai été claire, que je vous ai pas trop embrouillé l'esprit. Si vous voulez plus de précision sur certaines choses que j'ai dit dans la vidéo, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Si vous avez d'autres questions à ce sujet, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Vous pouvez me contacter également sur Instagram. Voilà, n'hésitez pas donc à partager cette vidéo et à la liker. Je sais que vous pouvez avoir des amis ou des collègues par exemple pendant la formation qui vont avoir des stages ou qui ont eu le diplôme et qui vont peut-être rentrer en maternité plus tard et qui veulent savoir un peu à quoi s'attendre. Donc cette vidéo peut peut-être les aider. Voilà, je vous fais de gros bisous. Et à la prochaine, salut!